et je suis radiologue à l'hôpital Lariboisière. J'ai montré des cas pratiques. Le premier sur un problème de genou avec des hémarthroses récidivantes qui doit faire penser, et qui fait penser d'ailleurs à tous les rhumatologues, à une synovie vilonodulaire qui est une forme de tumeur synoviale qui est relativement fréquente, notamment au genou, et qui donne ces hémarthroses à répétition. Et je leur ai surtout donné un petit truc, en fait, c'est très simple, parce qu'ils connaissent cette maladie. Je leur ai dit comment il faut presque rédiger l'ordonnance d'IRM ou voir comment vérifier que l'IRM répond à la question est-ce qu'il y a une synovie vilonodulaire. Parce qu'il faut qu'il y ait une séquence spéciale qui montre l'artefact dû au fer, qui s'appelle une séquence en écho de gradient. Donc je leur ai appris un peu à distinguer, à reconnaître cette séquence. Il faut comprendre à la décharge, je puis dire, des radiologues. C'est que les radiologues sont des médecins généralistes. Ils couvrent l'entièreté de la pathologie. Vous imaginez, c'est incroyable pour être au courant de tout ce qui se passe et de connaître toutes ces maladies, c'est impossible. Donc il y a des radiologues qui sont spécialisés en ostéo-articulaire et qui connaissent par exemple parfaitement la synovie vilonodulaire. Mais il y en a d'autres dont ce n'est pas forcément le cas. Et donc en fait il faut échanger, il faut entre rhumato et radiologue, il faut que le rhumato échange et puis sache quoi demander. Donc c'est une garantie d'avoir un meilleur résultat. Lariboisière, c'est un environnement quand même particulier. Vous connaissez Barbès. Donc c'est essentiellement une population d'Afrique du Nord et d'Afrique noire maintenant. Donc avec un certain nombre de migrants récents ou passés. Donc on a effectivement une pathologie qui peut être d'importation, voire la tuberculose beaucoup plus fréquemment qu'on ne le pense, des immunodéficiences qui sont plus courantes en Afrique, des spondylarthrites qui sont beaucoup plus sévères, qui restent plus sévères en Afrique du Nord que dans nos pays. Voici, ce sont des exemples. Bernard Amor a montré il y a très très longtemps qu'il y avait un parallélisme entre la gravité des spondyloarthrites et l'équipement frigidaire. Globalement, quand on compare les différents pays, il y a cette corrélation qui sort. En fait, probablement, vous avez vu, comme l'a montré Bruno Fautrel, ça fait partie des infections qui sont activées tout au moins au départ et peut-être plus longtemps par des germes ou par des motifs microbiens. Et donc, plus les infections sont fréquentes et endémiques, plus peut-être il y a des réinfestations, des réinfections et les maladies sont sévères. C'est avec les modestes moyens d'un radiologue que je vous explique cela. Mes amis rhumatologues seraient bien plus qualifiés que moi. Mais je suis un animal un peu spécial, puisque je suis un radiologue, mais un radio-rhumatologue, je suis un peu les deux. Et puis on travaille en permanence ensemble. Donc il y a une espèce d'intimité, de complicité entre nous. C'est ce qui vous donne cette impression, mais ça correspond à une réalité. Et on peut dire que ça correspond à une espèce d'idéal des relations. Mais c'est vrai qu'on est très privilégié, on est à l'hôpital, on a souvent le temps de parler, de discuter. Au contraire, moi j'admire toutes les personnes qui sont isolées, qui n'ont pas la chance que j'ai pour rendre le meilleur service et échanger à distance par tous les moyens qui se présentent. Et je suis presque, je ne vais pas rentrer dans la sensiblerie, mais ému par leur soif de comprendre, d'apprendre. Je trouve ça que c'est pas une fausse modestie de ma part, mais c'est eux que j'admire en fait.